Drake va-t-il mourir? Va-t-il enfin tomber? C'est le suspense actuel du monde du rap. Le rappeur a finalement répondu cette nuit avec le titre Family Matters. Bien évidemment, sa cible principale, c'est Kendrick Lamar. Vous l'avez entendu, Kendrick Lamar rappe à chaque fois comme s'il venait libérer les esclaves. Kendrick Lamar se prend pour un activiste qu'il n'est pas. C'est le point d'attaque de Drake qui ressemble d'ailleurs au point d'attaque que Kendrick Lamar lui-même lui avait asséné, à savoir que tu es totalement faux. Ton personnage n'existe pas. Et Drake, dans son cas, utilise une sorte d'humour, il prend de la hauteur pour effectivement critiquer le fait que Kendrick Lamar serait finalement une carapace pour un homme qui n'est pas très sûr de lui, qui infligerait des souffrances physiques graves à sa femme. Il va même jusqu'à insinuer que le dernier enfant de Kendrick Lamar ne serait pas le sien, c'est pour ça qu'on ne les voit pas en photo ensemble, mais serait plutôt l'enfant de Dave Free, l'ancien partenaire de Kendrick Lamar, président de Top Dog. Sous une apparence légère, c'est une critique méthodique du personnel branding de Kendrick Lamar, au point où il lui dit où est-ce que ton oncle se trouve? J'aimerais parler à l'homme de la maison, ça qui fait référence au fait que la tante de Kendrick Lamar soit une femme trans. Et bien évidemment, comme Drake a beaucoup d'ennemis, comme il est le point central de cette guerre dans le game, il envoie aussi des pics à notamment The Weeknd quand il dit que The Weeknd est une poule mouillée droguée du Nord. A$AP Rocky qui traite de mannequin en lui disant que même s'il revient, bah les gens trouveront toujours que sa musique est pas ouf. Pareil, il envoie une petite pique à Rick Ross en rappelant que la diss track de Rick Ross ne méritait même pas une réponse. Diss track est en plus accompagné d'un clip vidéo truffé des références et de petits sneak diss par-ci par-là. De l'autre côté, Kendrick Lamar a immédiatement répondu avec la chanson Meet the Grahams, où effectivement là il va encore plus loin sur le personnel avec Drake. On l'entend notamment dire au fils de Drake: cher Adonis, je suis désolé que cet homme soit ton père, laisse-moi être honnête, il faut un homme pour être un homme, ton père ne réagit pas, je le regarde et j'aurais aimé que ton grand-père porte un préservatif. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me be honest. Je suis désolé que tu doives grandir et ensuite te tenir derrière lui. I'm sorry that you gotta grow up and then stand behind him. Il révèle aussi que Drake aurait une fille de 12 ans dont il ne s'occupe pas, ce qui nous rappelle l'affaire Pusha T. Dans Meet the Grahams, on voit à quel point le clash devient de plus en plus personnel, tellement il dépeint un Drake horrible, mégalomane et totalement déconnecté. Et il finit justement par la phrase qui dit: j'emmerde une bataille rap, c'est une bataille de longue durée avec toi-même. Et Kendrick continue cette pression, maintenir son pied sur la tête de Drake, parce que dans la nuit, il a livré une troisième chanson en 24 heures sur Drake, qui s'appelle donc Not Like Us. Dans cette chanson, il répète des accusations sur Drake, sur son intérêt présumé pour les très jeunes filles. Mais il accuse aussi Drake d'avoir couché avec la petite amie de Lil Wayne quand il était en prison et d'avoir fait un tatouage de Lil Wayne sur son bras pour se racheter. Et au-delà des révélations, le truc de Not Like Us, c'est que le titre est dansant, c'est-à-dire qu'il est déjà en train de devenir un meme sur Instagram. Et là où Drake avait cet avantage de faire des tubes beaucoup plus facilement que Kendrick Lamar, il va falloir faire attention à cette chanson parce que si elle devient un tube, elle peut être décisive dans la vision du vainqueur de ce clash. Que pensez-vous donc de ce clash pour le moment et selon vous, qui a l'avantage? Drake avec son côté enlevé ou alors est-ce que Kendrick Lamar a déjà gagné